Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Antoine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le problème numéro 1 de la société d'aujourd'hui. Alors, quel est le problème numéro 1 de la société d'aujourd'hui ? Dis-nous. C'est cette incapacité de repousser le plaisir. Cette addiction à la dopamine de faible qualité. Bon marché. Donc, comment ça se caractérise, ça ? Sur plusieurs choses. Notamment sur l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui font des achats compulsifs. Souvent des achats pour des choses qu'ils n'ont pas réellement besoin, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Ouais, tu as quand même raison, surtout chez nous, jeunes, sur les collèges, lycées, on veut toujours un peu se faire une place avec les autres. Et j'ai beaucoup vu de filles, voilà, ou même de mecs avec la sacoche très chère, les chaussures très chères, le short très cher, le haut très cher, sans vraiment d'utilité derrière. On n'a pas forcément besoin de tomber dans un mode de moine. C'est vrai que beaucoup de personnes, je pense, ils verraient la façon dont je vis, ils pourraient se dire c'est un moine. ce gars, il se prive de pas mal de choses. Mais en même temps, c'est justement parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand à poursuivre. Il y a un futur à créer dès aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de me mettre des barrières, en fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, il y a un grand manque d'éducation financière. À l'école, on n'a jamais réellement abordé le thème. C'est important de planifier ses finances. On arrive à 20, 25 ans, on n'a aucune idée. La grande majorité des gens, par exemple, n'ont aucune idée de ce que c'est un PA. Bien sûr. Après, c'est vrai que moi, même il y a encore 1 an et demi, 2 ans, en fait, dès que j'avais 200 balles, je me disais, faut que je dépense 200 balles. Juste pour me dire, j'achète. C'est ça. Et un PEA, donc c'est un plan d'épargne en action. Moi, j'en ai un personnellement. Tous les mois, j'investis une partie de mon salaire, 500 €. Pour l'instant, je vais être transparent. Dessus, c'est vrai que généralement, dans les conseils de développement personnel, on retrouve pas mal de chiffres de 20% au niveau du budget pour ce qui part en investissement. Il faut savoir que le dollar, l'euro, il perd de la valeur progressivement. Bien sûr. Parce qu'il y a une inflation qui se fait. Donc le problème qui se passe, c'est que si tu n'as pas d'investissement, il y a plusieurs façons d'investir. Mais la bourse en est un. Donc les plans d'épargne en action, voilà, on investit en bourse. Donc soit des actions, soit des obligations. Il faut savoir que si on n'a pas d'investissement, on est perdant. Parce qu'on ne suit pas l'inflation. Alors qu'en ayant des investissements, justement, on va avoir cet intérêt composé qui se fait. Et hop, tous les mois, on met un petit peu sur un compte. Tac, et on suit l'inflation, en fait, générale. C'est quelque chose qui se voit beaucoup avec l'immobilier, par exemple. Les bâtiments qui prennent vraiment beaucoup de valeur, ou même les maisons ou autres, dans le temps. Bien entendu. C'est pour ça qu'il y a des personnes... L'immobilier, c'est aussi une bonne façon d'investir. Sauf si c'est sa maison personnelle. Là, c'est différent. Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment un bien qui nous met de l'argent dans la poche, ou est-ce que c'est un bien qui nous en prend de la poche, en fait ? C'est ce que disait Kiyosaki dans Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il a été très controversé, parce qu'il disait que pour lui, la maison personnelle, c'était pas justement quelque chose qui rapportait de l'argent. C'était au contraire quelque chose qui t'en coûtait. Donc, c'était pas un investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui t'en rapporte. Et il n'y a pas réellement d'investissement pour venir là-dessus complètement passif, parce qu'il y a toujours besoin de checker. Même la bourse, il y a besoin de faire des checks de temps en temps. Voilà, tous les mois, je vais mettre mon investissement du mois, j'achète. Ce qui marche pas mal, la bourse, c'est les ETF. Les ETF, c'est un tracker c'est un panier d'actions, en fait. Donc l'ETF, par exemple, moi, j'investis sur le S&P 500, S&P 500. Donc, en gros, ça regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Le panier n'est pas pesé pareil pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends Apple, il y aura une plus grande part. Tu achètes une plus grande part d'Apple quand tu achètes une action sur le S&P 500, par exemple. Voilà. Il y a des S&P 500 qui sont égales pour toutes les entreprises. Ça dépend en fait du type d'ETF qu'on va choisir. Mais ça, c'est vrai que c'est du bon investissement sur le long terme. Généralement, on parle de 12-13% par an de croissance. Bien sûr, il y a des années où ça redescend, des années où ça monte plus.
mais ça a été très stable et voilà, ça suit la croissance américaine et qu'aujourd'hui, pour l'instant, cette société de consommation est toujours pas en train de tomber, donc ça reste un très bon plan. Alors pour moi, mon petit conseil ici, ça serait, voilà, réfléchissez vraiment si cette chose que vous voulez acheter, ça vous apporte vraiment du bonheur, ça va vraiment vous aider dans la vie, ou c'est vraiment juste un caprice. Ce qu'on peut faire, c'est attendre 24 heures pour prendre la décision. J'ai déjà vu des personnes mentionner que un achat au-dessus de 100 euros, ou de 100 dollars, t'attends 24 heures pour savoir si tu l'achètes. Ouais. Voilà. Sinon, ça peut peut-être être un achat un peu plus compulsif. Voilà, ça peut être un achat compulsif. Donc voilà une des méthodes pour revenir justement sur cette vision à long terme. T'as encore des choses à dire là-dessus, Antoine? Non, je pense qu'on est bien. Donc investissez le plus tôt possible. Si vous avez... T'avais dit que c'était 18 ans le Ouais, PEA? donc c'est 18 ans de PEA. C'est 18 ans On le peut PEA. investir sur le compte d'un parent, mais par contre, c'est lui le propriétaire et c'est tout. Investissez le plus tôt possible. Vous en serez content un jour. Voilà. Vos dollars et vos euros, ils servent à quelque chose comme ça. Voilà. Deuxièmement, on va parler du sexe. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment cette culture du hook-up, donc cette culture de coucher à gauche, à droite, de changer de partenaire. C'est vrai que nous, on est dans une approche assez opposée, justement, parce qu'encore une fois, on veut aller chercher une vie riche plutôt qu'une vie hédonique, de plaisir instantané. Et il y a plein de problèmes. Pareil, de toute façon, c'est toujours un problème de cette hyperstimulation. C'est toujours en fait qu'on désensibilise le cerveau et on va toujours chercher de plus en plus de plaisir. On tombe vraiment dans un cercle vicieux. Et voilà, c'est visualiser la personne que vous avez envie d'être. Et vous pouvez la devenir aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre dans vos actions quotidiennes. Vous pouvez le faire. Vous n'allez peut-être pas encore avoir la maison de vos rêves, la femme de vos rêves, les différentes choses. Mais cependant, par contre, c'est possible de faire de vos habitudes les habitudes d'une personne qui avance dans la vie. Et justement, Attendre. Ouais, les habitudes, c'est ce qui nous a fait avancer tous les jours. Quand, sur 24 heures dans une journée, bien sûr, vous allez dormir, et même dormir, c'est un investissement sur le futur. Voilà. Et combien de ces habitudes vous font vraiment avancer dans la vie? Est-ce que c'est... Justement, par exemple, si votre but, c'est de vous marier et d'avoir une femme et de créer une famille, qui, je pense, doit être le but de... Pour moi, ça doit être le but de tout le monde. Bien, si c'est pas votre but, c'est très bien, mais j'ai du mal à le comprendre. Parce que d'ailleurs, par exemple, j'entendais Shapiro qui parlait de... Est-ce que vous pensez que le rôle d'une femme premier, c'est d'être mère et de créer une famille? Il disait, bien entendu. Et le rôle d'un mec aussi, c'est d'être père et de créer une famille, bien entendu. Bien sûr. Donc voilà. Et donc c'est vrai que est-ce que c'est bien d'aller coucher à gauche, à droite si votre but, c'est de se marier? Non. Plus tard. Ça vous fait... Moi, justement, je suis même pour que... Parce que je sais que les filles, là-dessus, elles se font... Les filles, elles ont potentiellement plus de répercussions là-dessus. Si t'as... Par exemple, une fille qui aurait fait du OnlyFans, on va prendre un exemple un petit peu extrême, elle aura beaucoup plus de mal à trouver un mari de haute qualité. Bien sûr. Trouver un mari, non. De haute qualité, oui. Trouver un mari de haute qualité. Quand je dis un mari de haute qualité, c'est un mari qui, tous les jours, il va au boulot, il va vraiment se dépasser pour nourrir sa femme, ses enfants. Il la trompera jamais. Il fera tous les jours tout ce qu'il peut pour la faire se sentir aimée. Définition assez simple. Voilà. Et moi, justement, je pense que le double standard, il faut faire attention pour les hommes. Justement, un homme, pour moi, c'est pas bien non plus d'aller coucher à gauche, à droite. Si son objectif, c'est, comme je disais, de créer une famille, vraiment d'avoir cette succession, quel est l'intérêt sur le long terme? Aucun. À part, faire avoir un shot de dopamine. Ensuite, pendant qu'on est sur le sexe, on va parler de la pornographie, un sujet avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes et qui est... En fait, c'est très problématique, la pornographie, parce que ma grand-mère qui m'a élevé, j'ai pas été élevé par mes parents. Alors, mon père était relativement jamais trop autour de moi et ma mère m'a eu assez jeune et c'est vrai que c'est ma grand-mère qui a beaucoup pris en charge mon éducation. Donc, j'ai été élevé par des baby boomers et
pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà. Par contre, il y avait un aspect, elle m'a toujours fait beaucoup de prévention sur tout ce qui était drogue, tout ce qui était tabac. J'ai jamais touché à la drogue de ma vie, j'ai même jamais tapé dans une cigarette de ma vie pour donner un peu plus de détails. J'ai jamais été ivre de ma vie. J'ai déjà bu quelques verres d'alcool, bien entendu, par-ci par-là, et j'en ai déjà bu plusieurs dans une soirée, mais j'ai jamais atteint un état d'ivresse réel. Voilà, donc j'ai été une vie déjà assez long terme, hein, qui me séparait pas mal des autres jeunes. Je pense que c'est assez facile de se séparer pas mal des autres jeunes comme ça, parce que les jeunes sont beaucoup souvent dans cet hédonisme, donc ce plaisir instantané. Ce problème, c'est que il faut profiter de la vie. Voilà, il faut profiter de la vie. Mais profiter de la vie, les gars. La vie que vous profitez aujourd'hui, vous allez la prendre un jour dans la tête. Et ça va faire mal. Et ça se trouve, il y aura tellement de bazar dans votre vie que vous abandonnerez. Et l'abandon, il est caractérisé par toi. Tu vois une personne, par exemple, dans la rue, c'est très triste, hein, et j'envoie toutes mes prières de les aider, au maximum. Et quand je rencontre une personne qui est motivée et tout, je vais l'aider, je vais faire ce que je peux. Et même si parfois elle n'est pas motivée, je vais l'aider quand même, parce que ça serait mieux d'aider une personne motivée. Mais voilà, cette personne qui pourrait même plus se regarder dans une glace. C'est dit, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai succombé. Et voilà, choisissons toujours des actions qui sont bonnes pour nous sur le long terme. Évitons au maximum les actions qui sont bonnes pour le court terme. C'est très rare, parce que toi, hier, je parlais avec Noël et disait avant-hier, et je mentionnais par exemple le fait qu'elle jardine et tout, ça fait plaisir et tout. Par contre, ton jardin, tu l'as pas eu tout de suite. Non. Toi, c'est ta maison et tout, tu as travaillé pour l'avoir. Et justement, c'est un jour, t'encaisses. C'est l'intérêt composé, c'est ça. C'est exactement pareil que la bourse. Sur la bourse, sur long terme. On parle pas de day trading ici, où tu vas acheter une action et puis 30 minutes après, tu vas la revendre. Et voilà, on parle pas de spéculation, on parle d'investissement. La spéculation, c'est, en gros, on joue avec le feu. L'investissement, c'est, il y a toujours des risques, mais l'investissement, c'est quand même très prévisible. Voilà. C'est vrai que par rapport à toute cette dopamine rapide, il y a aussi quand même, pour revenir un petit peu sur l'argent, je l'ai pas pensé tout à l'heure, les jeux d'argent. Bien entendu. Mais on parlera, de toute façon, c'est toutes les addictions, de toute façon. Les addictions, c'est les jeux d'argent. Voilà, il y a le sexe, il y a les substances, bien entendu. Bien sûr, il y a la nourriture et il y a l'Internet. Ça, je pense que c'est le Big Five. Ouais, de comment se cramer le cerveau. Voilà, comment compromettre votre futur. Voilà, en quelques étapes, voilà, vous avez ça, c'est assez facile. Donc, d'ailleurs, c'est un modèle de pensée. Si vous avez du mal à savoir ce qu'il faut faire, on peut penser à ce qu'il ne faut pas faire. Toi, tu écris un article de blog ou un podcast. Comment pourrais-je le rendre le plus mauvais possible? Et comme ça, tu as le bon départ pour faire l'inverse. Donc, la pornographie, il faut savoir qu'il y a des effets sur le cerveau similaires à des drogues dures. Et ça, on le mentionnerait comme ça, peut-être que ça ferait réfléchir les jeunes un peu différemment. Et les jeunes, ils sont tous, ouais, mais ils ne peuvent pas se rendre compte. Ils ne peuvent pas se rendre compte. Tant que tu n'as pas arrêté, tu ne peux pas t'en rendre compte. Ouais, surtout que l'accès à la pornographie est quand même beaucoup plus facile qu'une drogue dure. Et c'est justement l'accès, la facilité de l'accès, c'est quelque chose vraiment marquant ici. On est à 4 lettres. Allez, 5 si tu veux faire un peu plus en mode français. Tu ouvres ton... En plus, maintenant, on a le mobile. Apparemment, il y a plus de pornographie qui est consommée sur mobile, largement aujourd'hui, que de pornographie consommée sur un ordinateur. On a 4 lettres. 4 lettres du diable. Voilà. C'est tellement facile, c'est un problème. Sure. Et c'est une drogue dure. On a cette récompense du cerveau, cette hyperstimulation, en fait, elle bousille complètement ce système de récompense du cerveau. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, et ce qui est passé pour moi, comme beaucoup d'autres personnes, c'est qu'on va aller voir du contenu de plus en plus extrême. Oui, bien sûr. Et même, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et même dans le livre de Gary Wilson, il a mentionné, et je ne vais pas te dire que je ne suis pas du tout allé là-dedans. Je ne vais pas donner tous les détails ici, mais c'est pas la peine. Apparemment, il y aurait même les gens qui consommeraient du contenu du coup de trans, bien sûr. Ça sont voilà, bien sûr. Et du contenu homosexuel également. Même il y a des personnes qui vont jusqu'à là.
Et pour l'inverse, pour les homos, ils consomment du contenu hétéro. Apparemment, pour les homos qui consomment du contenu hétéro, il y a jusqu'à 50%. Et ça serait plus 20% pour l'autre sens. Mais voilà. Et après, les mecs, ils se posent vraiment des questions. Mais c'est pas qu'en fait, ils se sont trompés d'orientation sexuelle. Après, l'homosexualité, on parle ailleurs, mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ne dérapons pas. Voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ça peut aller loin quand même. Tu arrives, moi, il y a un moment, voilà, je me suis dit, je regardais certaines choses, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Voilà. Et après, t'arrêtes. Et là, tu te dis, ouh. Et là, la dopamine t'apprend à la refaire ailleurs sur des bonnes choses. Mais c'est la meilleure chose que j'ai faite toute ma vie. Arrêter la pornographie, c'est la meilleure chose que j'ai faite toute ma vie. Le problème, c'est que j'ai commencé juste à l'entrée au collège, jusqu'à mes 25 ans. Donc, tant que t'en consommes, tu te rends pas forcément compte. Et tu dis, il y a des choses tu sens qu'il y a des choses qui sont améliorables avec toi. Tu sens que t'es pas en train d'exploiter tout ton potentiel. Cependant, t'arrives pas vraiment à pointer le problème du doigt. Et il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui font de la thérapie et ils essayent vraiment de reformuler leurs pensées et tout. Et en fait, si le problème vient de la pornographie, t'as beau essayer de faire tout ça. Si le problème vient de l'habitude avec la pornographie, ça changera pas. Et de toute façon, aujourd'hui, on peut dire avec certitude qu'il y a quoi? Les jeunes hommes, il y en a 99% qui regardent la pornographie. Ah, bien sûr. Oui, à partir, de 15 ans, si tu veux. 95%. Voilà. C'est... Tout le monde, en tout cas. Enfin, moi, même les religieux. Dans tous les mecs et que même je connais, les religieux, ils craquent. On le sait, on a des datas. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est vraiment un très gros problème. Après, tu vas à l'église le dimanche et c'est bon. Faut pardonner les péchés, c'est bien. Mais par contre, disciplina, c'est un coût quand même. Oui. Attention, Non, mais c'était un petit tacle. La grâce coûteuse. Voilà, bien entendu. Donc la pornographie, voilà, chaque personne, voilà. Là, c'est vraiment une chose que je vous dis pour arrêter. Les mecs, je pense, parce que c'est surtout, et les femmes, apparemment, ça peut être aussi le problème. Mais je pense que les mecs sont plus facilement là-dedans. Si vous avez une femme, pareil également. Si vous avez une femme, poursuivez ses fesses à elle, pas les fesses de filles sur Internet, voilà. Et justement, là, vous allez vous surprendre. Là, vous allez voir. Il y a des gars qui racontent dans le livre de Gary Wilson, excellent livre, Gary Wilson, Your Brain on Porn. Voilà, il raconte certaines personnes, par exemple, 50 ans. Le mec, il dit, avec ma femme, mais le jour où j'ai arrêté, c'est reparti, mais j'étais un jeune homme, quoi. Bien sûr. Ouais, j'étais un jeune homme. Donc voilà, ça, c'est vraiment un grand vice aujourd'hui qui n'est pas assez mentionné. On en reparlera de toute façon plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose contre laquelle j'ai envie de me battre. Parce que j'ai vu ce que ça peut faire. Et que un jour, tu te réveilles et tu te dis, mais en fait, mon cerveau, il peut travailler 10 fois plus rapidement. Il peut créer 10 fois plus de choses. Si tu arrêtes de regarder ces bêtises. Voilà. Bon, tu aurais pu être un peu plus vulgaire. Voilà. Là, j'essaye de rester assez poli parce que si on peut éviter de se prendre le petit E sur notre podcast, ça peut être sympa. Ouais. Même si après, j'aime bien parler vrai. Et il n'y a pas besoin de non plus tout recouvrir d'une couche de sucre. Je ne sais pas comment on dirait en français, mais j'ai fait un peu en anglais là. Donc après, également à parler des réseaux sociaux. Donc il y a deux aspects que j'ai un peu notés sur tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos et compagnie. Déjà, il y a cet aspect validation, comparaison, qui est très problématique sur les filles. Dans le livre de Jonathan Haidt, The Youngster Generation, la génération anxieuse, là, il y a vraiment des datas d'études scientifiques qui sont ressorties et qui sont vraiment pas bonnes sur les jeunes filles. Donc, l'impact des réseaux sociaux, et il y a une corrélation, plus de temps passé sur les réseaux sociaux dans une journée égale plus d'anxiété. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est terrible. Faut pas oublier que les réseaux sociaux, les personnes partagent vraiment leur... D'ailleurs, c'est des reels, et c'est des highlight reels. C'est des moments clés, et c'est même des moments rejoués, c'est même des moments... C'est pas la vraie vie. Hein. Ils vous mettent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est retravailler, c'est photoshopper. Voilà, c'est pas la vraie vie du tout. Encore plus maintenant que je suis un peu plus dans la création de contenu, donc on se renseigne un peu plus sur les principes utilisés dans l'industrie. Donc voilà, c'est absolument pas la vraie vie. Peut-être que derrière, ils sont en train de pleurer, ils sont déprimés, ils ont besoin de prendre deux boîtes de Prozac par jour. J'exagère peut-être, mais voilà, c'est... Et c'est vrai que le problème, c'est que les gens qui surconsomment ça, surtout chez les jeunes filles, on va dire, jeunes filles 16 ans à peu près,
Ouais, mais C'est après, je pense. qu'elles peuvent prendre vraiment cette image très facilement et être énormément influencées par ce qu'elles voient. Et après se dire, ah merde, moi je suis pas comme ça. Et... Ça peut potentiellement aussi amener sur de l'anorexie, par exemple. Bien sûr. Ce qui est très problématique. Tu parlais que, par exemple, ta copine, elle avait eu des périodes un peu difficiles à ce moment-là. Et de toute façon, je veux dire, il n'y a pas de secret. Combien de filles qui arrivent à avoir ces problèmes d'image du corps, c'est absolument... Énormément. C'est presque une norme aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'ai jamais entendu une fille me dire, ah, je me trouve belle. Jamais. C'est problématique. Faut pas tomber dans le narcissisme après non plus, mais bien sûr qu'il faut s'aimer soi-même, il faut se respecter soi-même, il faut avoir ses lignes. Donc après, également, il y a la deuxième partie. Il y a tout ce qui est donc réseaux sociaux, il y a aussi cet aspect Reels, du coup, juste en fait de binge-watching. Il y a cet aspect de tu continues, qui est pareil sur les séries Netflix, qui peut être pareil sur les jeux vidéo. T'as toujours envie de continuer. Et tu veux toujours savoir ce qui va se passer après. Tu veux toujours. Et faut savoir arrêter au bout d'un moment. C'est comme dans le travail. Hein. C'est fait pour, en vrai. Ouais, c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès, bien sûr. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi j'ai complètement quitté les réseaux sociaux. J'ai encore mes comptes, mais je n'y vais plus. J'ai pas encore franchi de supprimer complètement. Cal Newport m'a beaucoup inspiré là-dessus parce que c'est un des seuls auteurs de développement personnel que moi. Je lis beaucoup de développement personnel. Et justement, lui, il a fait le choix. Il n'a jamais eu les réseaux sociaux. Jamais. La seule chose qu'il a, c'est il a une page où tu vois son dernier livre. Voilà, il n'y a pas de publication, il n'y a qu'une publication. Et après, tu as ces liens qui te renvoient sur son site personnel, sur son podcast. Et il a son podcast sur YouTube et les épisodes sur YouTube. C'est tout ce qu'il fait comme contenu. Voilà, tac. Bien sûr, il a ses livres également. Et il a newsletter. Mais je veux dire, il n'y a pas de contenu sur les réseaux sociaux. Et notamment par rapport aux jeux vidéo, ce que je voudrais faire, c'est... Les jeux vidéo, en fait, c'est un aspect où on peaufine. On peaufine tout le temps notre personnage. Donc, on veut toujours améliorer les choses réellement. Et si on commençait à jouer comme ça dans la vie? Toujours vouloir progresser, level up. Peaufiner, bien sûr. Voilà. On peut peaufiner certaines choses. Voilà, tu as la qualité du podcast. Okay, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le podcast plus attirant? Et j'espère que cet épisode sera intéressant d'ailleurs pour vous. Donc voilà, je peux jouer dans la vie. Pas besoin d'aller jouer dans le virtuel. Revenons dans la vraie vie. Et je pense que ça va être très dur pour les générations comme les baby boomers de voir ce qui est en train de devenir aujourd'hui la nouvelle génération. Et justement, d'ailleurs, en discutant aussi, on voit il y a de plus en plus de gens parce qu'on voit aussi ça dégénère complètement côté extrême gauche, on va dire, sur certaines idées, surtout les Américains. Et là, les gens ils se disent, mais en fait, non, mais tu peux pas remettre tout ça en cause. En fait, là, il n'y a plus quoi, il n'y a plus rien de vrai. Tout est relatif, voilà. Et c'est encore pour moi une manifestation de ce plaisir instantané. C'est vraiment... On visualise cette courbe exponentielle. C'est que les réseaux sociaux, plus ça va, moins ça va en fait. Les réseaux sociaux, pourquoi moins ça va également? Chose intéressante, c'est que par exemple au début, quand ils ont fait le bouton de notification sur Facebook, t'es bleu. Regardez moins les gens, après t'es rouge. Donc voilà, c'est qu'en fait aussi ils ont les retours. Et ils sont capables de créer un service de plus en plus addictif, puisqu'ils ont les retours. Donc ils améliorent, et eux aussi ils jouent la vie comme ça. Eux ils améliorent. Leur but, eux, c'est que vous passiez le plus de temps sur leur réseau, comme ça ils font le plus possible d'argent. Ils mettent les pubs, tac, tac, tac. Et t'as vu sur Instagram, il y a eu des changements. Avant, t'avais uniquement les personnes que tu suivais. Maintenant, sur ton fil... T'as des suggestions qui n'ont rien à voir avec... Voilà. C'est aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'en suis parti, c'est qu'en fait aujourd'hui tu peux même plus regarder tranquillement ce que tu as envie. Ah, t'as une chance sûre de tomber sur du soft porno. Donc... Bien entendu, il y a des gens qui ont essayé de tester de créer des comptes pour des jeunes personnes. Bien entendu, les premières suggestions c'était de la pornographie soft, bien sûr. C'est des danses du ventre, quoi, comme je dis. Donc voilà, si vous pensez que ces sociétés elles vous veulent le meilleur, repensez peut-être. C'était utile, ça a été utile. Il y a eu des bons côtés à ça. Et si vous arrivez à trouver le bon côté, c'est bien. Pour votre business, peut-être vous pouvez y arriver. Moi, pour l'instant, j'essaye de faire un pas en arrière, revenir 20 ans en arrière, voilà. Et parce que on va vraiment pas dans le bon sens. Ça va vraiment pas dans le bon sens. Déjà, ce qu'ils ont été capables de créer au niveau de l'addiction ici, on se dit quelle est la prochaine étape. YouTube, ils ont été sympas. Apparemment, tu peux cliquer sur une petite croix pour virer les shorts. Ah oui. Et pendant 30 jours. Donc voilà, c'est quand même des bonnes initiatives, par exemple ici. Mais c'est vrai que les shorts, ouais.
Donc après, on peut parler de nourriture. YouTube, par exemple, il y a beaucoup de choses comme ça où tu peux désactiver que le fait que la vidéo, il y a une vidéo qui suive derrière. Après, tu peux toujours retravailler les algorithmes pour toi-même en disant je ne veux pas ce genre de suggestions et tout. Mais apparemment, c'est difficile quand même de battre l'algorithme à 100%. Et donc, je voulais partir maintenant sur la nourriture. Bien sûr, la nourriture, on sait tous ce que c'est de la mauvaise nourriture, on sait tous ce que c'est de la bonne nourriture. On va peut-être arrêter de se mentir à soi-même. Le fast-food, voilà, c'est fast, hein, c'est dans le nom. Donc si c'est fast, c'est probablement néfaste. Voilà. C'est pas mal celle-là. Pas mal celle-là. Faut la noter. Ce qu'on doit manger, c'est ce qui provient d'un arbre, pousse dans la terre ou à une mer. Pour moi, une mer, pas trop parce que je suis végétarien, mais j'ai été vegan pendant un bon moment. Oui, après, il y a le lait, etc. Voilà, mais voilà, en tout cas, on doit manger de la vraie nourriture. Dans tous les cas. Après, il faut individualiser par rapport à chacun, voilà. Mais dans tous les cas, on doit manger de la vraie nourriture. C'est la vraie nourriture, c'est pas des Oreos, c'est pas des Doritos. C'est sûr. Ça, c'est du soja ou du maïs réduit à une forme absolument de Surtout que toutes ces choses existent, en fait, en version... par exemple, les Doritos, des petits triangles de maïs soufflé, ça existe des bons. Ça existe déjà, c'est sûrement meilleur. Après, est-ce que c'est un aliment quand même que tu pourrais faire dans ta cuisine? Pas réellement. Donc pour moi, c'est comme ça que je définirais la ligne. J'avais entendu ça. Hein. C'est voilà de... Après, est-ce que tu peux faire ton soja ton yaourt au soja dans la cuisine? Probablement. Bien sûr. Ah, bien sûr. Si. Et mais bien sûr. Et voilà, donc après, on y en aura de la nourriture transformée légèrement, bien entendu, puisque par exemple, tu coupes une pomme ou tu fais un jus de pomme, c'est déjà de la nourriture transformée. Cependant, ça, c'est de la transformation qui est dans la limite, qui est dans la bonne zone, puisque vous êtes capable de le faire en cuisine. Si ce n'est pas le cas, évitez au maximum. Et pareil, c'est aussi c'est comme ça que vous votez. Si demain, tout le monde arrêtait d'aller au McDo, combien de temps il mettrait avant de faire faillite? Je pense pas beaucoup de temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Les gens, ils sont toujours... C'est aussi ce problème que j'ai avec cette... Après, c'est aussi ce côté... ils ont réussi à mettre quelque chose d'indispensable dans ta vie. Avant, quand ça n'existait pas, on se disait pas. Mais sauf que maintenant, vu que ça existe, l'étudiant, il sort de l'université, il a 1 heure pour manger, il va faire un McDo. Bien sûr. Alors qu'avant, c'était sa mère qui lui faisait un sandwich la veille pour qu'il puisse manger. Et toi, par exemple, l'aspect consumérisme, voilà, s'il y a des gens, par exemple, j'ai des amis, de toute façon, j'ai des gens que je fréquente de tous bords politiques, et justement, je peux être critique justement des deux côtés, parce que par exemple, de la droite qui déborderait sur du racisme et tout, c'est pas de la vraie droite. Hein. La vraie droite, c'est tu montres l'exemple. Si tu crois à cette méritocratie, bien sûr qu'il faut récompenser les gens qui bossent. Les gens qui sont plus compétents, faut les récompenser. Par contre, une compétence d'amour, une compétence de respect, une compétence de Dieu, toi. Évidemment. Et de l'autre côté, justement, il faut faire attention, c'est justement de ne pas encourager ce consumérisme, parce que si, bien entendu que l'écologie, c'est hyper important. Bien entendu, la planète, c'est nous. Mais justement, on doit montrer l'exemple. Et aussi, une partie qui manque beaucoup, c'est l'éducation. Parce que, comme on a dit sur l'argent, par exemple, l'éducation est mauvaise. Au niveau du sexe, elle est mauvaise. Sur l'écologie aussi. Hein. Au niveau de l'écologie, elle est mauvaise. Tout doit venir de la responsabilité individuelle. Si demain, tout le monde se prend en charge, je suis un humain, je suis un adulte, je vais arrêter de donner des sous à des gens à qui je n'ai pas envie, c'est bon. C'est plié. C'est plié. Malheureusement, les drogues sont dures et les gens sont accros. Donc voilà, la nourriture, encore une fois. Et je pense qu'on a fait pas mal le tour. Différentes choses ici. Voilà. Soyez intentionnel avec votre vie. Choisissez où vous voulez aller. Et ensuite, alignez vos actions par rapport à ça. Oui. Définissez votre identité même. Parce que... Il faut être capable d'écouter ce qui est bon pour soi et pas de ce que les autres t'inculquent comme bon. Également. Mais après, en même temps, quelque part, ces choses-là, on le sait que c'est pas bon. Toutes ces choses-là que j'ai mentionnées, c'est de la base. C'est juste qu'on on a tellement arrêté de penser. Et on revient sur ce shot de dopamine. Shot de dopamine, voilà. Et on est accro à ce cercle. Et sortez-en de ce cercle. Sortez-en. Au début, vous allez voir, c'est dur. Parce que on est tellement habitué qu'on en manque. Hein. On en manque. Moi, j'ai eu des moments, je me disais, mais c'est pas possible. Parce qu'à la fois, une partie de moi-même qui me dit ce que je suis en train de vivre, c'est exceptionnel, c'est exactement ce que je veux.
Par contre, de l'autre côté, en train de me dire, mais il y a un vide dans moi, toi. Mm. Après, bien sûr, il y a eu les ruptures et tout, donc il y a différentes choses. Bon, il y a plusieurs choses qui se sont combinées. Mais voilà. Donc, évaluez vos habitudes dans la journée. Qu'est-ce que je fais qui est du positif, c'est-à-dire ça me rapproche de mes objectifs. Qu'est-ce que je fais qui est du neutre, t'as un peu brossé les dents, je sais pas, voilà. Même tu pourrais peut-être le mettre dans du positif, si voilà. Et après, qu'est-ce qui est du négatif? Qu'est-ce qui m'éloigne de mes objectifs? Qu'est-ce qui m'éloigne de ma vie, de mes rêves? Voilà, faites une liste, marquez, faites 2 colonnes comme ça, et voyez ce que vous devez changer. Donc du coup, nous, on a l'argent, le sexe, le porno, les réseaux sociaux et la nourriture. C'est 5 catégories. Les 5 catégories, bien sûr. C'est 5 catégories que j'ai données aujourd'hui, mais c'est applicable même à des... Oui, les 5 catégories. Tu peux essayer même, de voir sur quoi tu plonges, toi. C'est même plus large, mais voilà. Pense qu'il faut enlever les obstacles. Enlever les obstacles et vivez votre vie de rêve comme ça. N'attendez pas. Je sais que c'est dur. La discipline, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça que des fois, je suis critique avec les chrétiens, par exemple, qui n'ont pas cette volonté de discipline. Parce que si tu l'aimes de tout ton cœur, tu as la discipline. Et donc, on va terminer cet épisode là-dessus. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, partagez-le avec vos amis. C'est comme ça qu'on fait avancer le podcast. On reviendra, on alternera en fait des épisodes sur le cyclisme, après des épisodes plus philosophiques comme aujourd'hui, développement personnel. Voilà. Et après, on aura même une semaine où on ira sur les interviews. Donc voilà, on tournera sur ce calendrier de 3 semaines. Donc, retrouvez mes différents projets. Je mettrai les liens dans la description. Et également, on a lancé cette plateforme d'entraînement récemment. Donc, où le but, en fait, c'est vraiment d'aider les personnes à se gérer toutes seules au niveau de leur entraînement, d'apprendre, parce que je crois beaucoup justement à ça, à cette responsabilité individuelle, apprendre à se connaître soi-même. Donc, je donnerai beaucoup de conseils. Donc, voilà, si ça vous intéresse, voilà. Pareil, vous aurez le lien dans la description à travers l'autre lien. Donc, voilà, merci à tous. Merci à toi, Antoine. Ouais, je t'en prie. Et à la semaine prochaine.